Après Éowyn et Herminia, la dépression Ivo va en effet amener ce mercredi son lot de fortes pluies et renforcer le niveau des inondations dans plusieurs départements de l'ouest de la France. Le pic de crue n'est pas encore atteint et la situation risque d'être à nouveau compliquée ce mercredi. Alors que Météo France maintient 3 départements en vigilance rouge, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, et 4 autres en alerte orange, de nouvelles précipitations sont attendues dans cette zone de l'ouest de la France dans la journée. Après Éowyn et Herminia, la dépression Ivo va en effet amener ce mercredi son lot de fortes pluies et renforcer le niveau des inondations dans ces départements. C'est une situation tout à fait exceptionnelle qui manifestement dépasse l'histoire connue, en tous les cas, en matière d'inondation sur le territoire, a déclaré à la presse François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, en visite mardi à Rennes. Face à cette situation exceptionnelle, j'ai décidé d'enclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, a-t-il indiqué plus tard sur X. Selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine, depuis dimanche, plus de 1000 personnes ont été évacuées, établissements sanitaires et médico-sociaux compris. Sur l'ensemble du département, aucune victime n'est à déplorer, ajoute-t-elle. À Guipry-Messac, à 50 km au sud de Rennes, des dizaines de maisons étaient cernées d'eau et plusieurs rues du centre-ville n'étaient accessibles qu'avec des bottes hautes ou des embarcations, ont constaté des journalistes de l'AFP. Entouré de rivières, de marais et d'un canal, le secteur de Redon, en Ille-et-Vilaine, limitrophe du Morbihan et de la Loire-Atlantique, sera particulièrement surveillé mercredi. Mardi à 18 h, le niveau de l'eau était monté à 5,25 mètres sur le canal de Nantes à Brest, contre 5,56 mètres lors de la crue de 1995. Du côté de la rivière, la Vilaine, l'eau a atteint 4,86 mètres contre 5,46 mètres lors de la crue historique de 1936, a annoncé la mairie mardi soir. Nous devrions atteindre le pic de crue demain, mercredi, dans la journée, a indiqué mardi à la presse le maire de Redon Pascal Duchesne, avertissant que la décrue serait lente. La ville va être contrainte, empêchée dans ses activités pendant quelques jours, a expliqué l'élu. À Redon, plusieurs établissements scolaires sont fermés jusqu'à vendredi, a fait savoir le rectorat. L'Ille-et-Vilaine et notamment sa préfecture, Rennes, traversée par 2 rivières, l'Ille et la Vilaine, subit des crues inédites depuis plus de 40 ans, depuis le passage dimanche de la dépression Herminia, qui a succédé à la tempête Éowyn. Selon la maire de Rennes, Nathalie Appéré, une centaine de maisons sont sinistrées et quelques dizaines d'immeubles collectifs, soit 15 000 personnes impactées, parfois indirectement comme des caves ou des sous-sols inondés. De nouvelles inondations sont à craindre, avec un impact plus conséquent que celui observé ce week-end, a mis en garde Rennes Métropole à 16 h. D'après Météo France, à Rennes, le cumul mensuel de pluie du mois de janvier dépasse aujourd'hui les 178 mm. Il n'avait jamais autant plu en janvier sur cette station ouverte en 1944, 169,6 mm en janvier 1995. Interrogé par l'AFP, le président du département d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenu, a indiqué que 32 communes avaient déclenché leurs plans communaux de secours, chiffre qui va en augmentant très régulièrement. Il y a des milliers et des milliers d'hectares de prairies inondées. Tous les ruisseaux débordent, tous les plans d'eau sont au maximum, a-t-il dit, qualifiant la situation de crise de grande ampleur par l'étendue du territoire concerné. Le Calvados, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire ont été maintenus en vigilance orange aux crues.